Et salut à tous, c'est Dark Sniper Wolf et aujourd'hui on se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Duel Links pour faire l'école de duel. On va aller faire des quiz. On va aller faire du quiz de duel. Alors le quiz de niveau 1, je pense qu'on va le survoler en fait. Pour la simple et bonne raison que c'est de la base, de la pure base. Poser un monstre, je pense que tout le monde sait le faire. Invoquer un monstre par sacrifice, ça commence à devenir un peu technique, hein, qu'on s'entende tous les deux. Non, mais je rigole. Invoquer un monstre par sacrifice, 1 c'est juste sacrifier un monstre, 2 c'est sacrifier 2 monstres, ça dépend juste du niveau du monstre. Changer la position d'attaque et de défense, je pense que vous connaissez, c'est pas difficile. Sélectionner les cibles, encore moins. Utiliser de la magie, ça dépend ce qu'on utilise. Les équipements, c'est sur les monstres, etc. Faut simplement lire les cartes, pareil pour les pièges. Détruire un monstre puissant, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour détruire un monstre puissant. Soit on diminue son attaque, soit on augmente la note de façon à la dépasser. Donc on verra détruire un monstre puissant. Bon, détruire une carte magie ou une carte piège, c'est aussi avec des cartes magie, cartes piège ou des effets de monstre. Donc on le verra pas. Les effets de monstre activés, on s'en fiche. Les flips, tout pareil. Ça dépend juste des effets des monstres que vous avez. Donc si c'est un effet flip, il faudra faire un flip. Si c'est un monstre à effet, voilà quoi, c'est souvent marqué sur la carte aussi. Les cartes magie de terrain, on s'en fiche un peu. Invoquer par fusion, il faut simplement avoir tous les monstres de fusion désirés, soit sur le terrain, soit dans la main, soit en même temps, soit les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dragon blanc aux yeux bleus dans les mains, 2 dragons blancs aux yeux bleus sur le terrain et invoquer un ultime dragon blanc aux yeux bleus avec la carte polymérisation. C'est pas un souci. Et ensuite, le rituel, ça on le verra parce que c'est pas compliqué, mais ça a quelques particularités. Il faut avoir certaines conditions pour pouvoir invoquer rituellement un monstre. Voilà. Donc, on va commencer par détruire un monstre puissant. Bon, je lis pas, hein, j'explique au fur et à mesure, donc je pense que c'est pas la peine que je lise. Ou au pire, vous mettrez sur pause rapidement, vous lirez vous-même ce qui a marqué. Alors, du coup, on a un monstre très puissant en face, à 4500 d'attaque. Il va falloir qu'on regarde d'abord. Première chose à faire dans les quiz de duel, il faut d'abord regarder les cartes qu'on a sur le terrain et dans la main. Donc là, j'ai un monstre à 1500 d'attaque. J'ai un monstre à 1200. Et j'ai une carte qui s'appelle chargé. Chargé, on voit bien que si je sélectionne un monstre normal sur mon terrain, face recto, je vais pouvoir le détruire et détruire un monstre de mon adversaire. À ce moment-là, je vais invoquer mon dragon à 1500. Je vais utiliser la carte chargée. Je détruis la carte à 1002 puisque j'aurai besoin de 1500 points comme on le voit ici sur ses points de vie. Je détruis son petit dragon aux yeux bleus. Voilà. Et il me reste plus qu'à attaquer et fait clore ce petit défi. Et voilà donc. Donc voilà, ça c'était pour détruire un monstre puissant. Pour détruire une carte magie, une carte piège, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit par une carte magie qui détruit les cartes magie au piège, soit par une carte piège qui annule les effets et détruit ou qui détruit directement les cartes magie au piège, ou alors c'est par un monstre. Voilà. Donc, les effets, on va quand même voir la différence entre les effets de monstre activés et les effets flip. Alors, un monstre à effet activé va avoir son effet activé soit quand il va être envoyé au cimetière après une attaque, soit quand on va l'envoyer au cimetière de la main, ou etc. Donc, sous certaines conditions quand il est envoyé au cimetière, ou soit carrément quand il va être invoqué sur le terrain, ou quand il est déjà invoqué. Donc, on va bien voir ce que ça donne là. Je n'ai aucune carte dans les mains, j'ai que mon karatéka. Donc le karatéka, voyons voir. Une fois par tour, l'attaque de cette carte double. L'attaque d'origine de cette carte peut être doublée. Lorsque cet effet est appliqué, la carte est détruite à la fin du tour.
Donc, on voit qu'il ira que 500 points de vie. Si je double mon attaque, je vais passer de 1000 à 2000 points, j'enlèverai 500 points de vie. Il faut faire attention quand même, car si jamais le combat avait continué, je me serais retrouvé sans monstre sur le terrain, et à ce moment-là, j'aurais été tellement, mais tellement mal. Donc il faut faire attention aux effets comme celui-là, là. Mais bon, sur ce coup-là, c'est bon. Donc c'est la même chose pour les flips. Ça sera un monstre qui sera attaqué ou qu'on devra retourner après un tour. Voilà, donc maintenant on va voir l'invocation rituelle des monstres. Pour l'instant c'est très basique, je suis désolé, je survole un peu vraiment beaucoup, je survole même vraiment beaucoup. Mais c'est à partir du quiz numéro 2 et du numéro 3 qu'on commencera à faire vraiment des vidéos où on appliquera de la stratégie un peu. Là pour l'instant c'est très basique, c'est limite un peu chiant. Bon ça m'énerve aussi, voilà. Alors pour invoquer un monstre rituellement, il nous faut, on va dire, 3 conditions réunies. La première condition, avoir un monstre rituel. Vous voyez, il est uniquement invocable par la carte magie rituelle Serment de la Tortue. La deuxième étape du coup, c'est d'avoir la carte rituelle Serment de la Tortue ou une autre carte qui pourrait me faire invoquer le Crabe Tortue. Donc là il s'avère que j'ai le Serment de la Tortue. Maintenant, la troisième étape pour pouvoir compléter cette invocation, c'est d'avoir des monstres dont le total d'étoiles atteindra, ça m'énerve, c'est pas possible. Donc un total de monstres dont le total d'étoiles, un nombre de monstres, ou alors un seul monstre, dont le total d'étoiles, excusez-moi je vais y arriver, atteindra le total d'étoiles, le nombre d'étoiles pour invoquer du monstre qu'on désire invoquer. Excusez-moi, ça a été très difficile celle-là. Donc je reprends. Première condition, une carte monstre invoquée. Rituel. Deuxième condition, la carte rituelle liée à la carte monstre ou alors une autre qui peut invoquer le monstre rituellement. Dernière condition, avoir assez de monstres ou avoir un monstre contenant assez d'étoiles pour invoquer le monstre désiré rituellement. C'est-à-dire que là, par exemple, le Crabe Tortue nécessite 8 étoiles. Il va me falloir 2 monstres ou alors un monstre qui aura 8 étoiles ou alors un total de 8 étoiles dans la somme de leur niveau. Donc là, on voit que j'ai 5 étoiles. Et ici, j'en ai 3. 5 et 3, ça fait encore 8. Donc je peux invoquer rituellement le Serment de la Tortue. Et c'est parti, on invoque. Donc à partir de ce moment-là, je vais choisir le monstre que je veux invoquer. Et je vais choisir les sacrifices. Et voilà, on a invoqué rituellement un monstre. Alors, il y a certains monstres rituels qui sont très intéressants, qui sont par exemple niveau 4, donc un monstre basique peut être utile pour les avoir. Et de ce fait, du coup, on peut des fois se dire qu'il y a un certain manque de puissance. Mais si vous rajoutez à côté une armure rituelle, par exemple, ça rajoutera 1500 points d'attaque à votre monstre, et à ce moment-là, on ne pourra pas parler de problème d'attaque, je pense. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les quiz de niveau 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces verts et surtout à commenter. Voilà, si vous avez des questions de plus, je pourrais vous aider. Je sais pas si je vous les montrer, mais j'ai déjà rempli tous les quiz, tous les decks d'emprunt. Enfin voilà, j'ai tout fait et je fais ces vidéos simplement pour aider éventuellement les personnes qui ont besoin d'aide pour jouer ou qui n'arrivent pas à débloquer certains quiz de duel. Voilà, allez à plus, c'était Dark.